Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle itération de Premiere Pro CC, la version 2019. Cette vidéo s'adresse à des débutants qui découvrent à peine Premiere Pro et qui ont besoin de savoir quel outil se trouve à quel endroit, quels sont les outils les plus basiques et primordiaux quand on commence à faire du montage. Donc, quand on ouvre Premiere Pro, on a cette fenêtre qui vous propose soit de lancer un tutoriel, ou alors si on descend un peu plus bas, ici vous voyez les derniers fichiers que vous avez pu ouvrir. À gauche, vous avez la possibilité de créer des nouveaux projets, d'en ouvrir et d'ouvrir des projets Premiere Rush qui sont des projets qui ont été créés sur la version mobile ou tablette. On va cliquer sur Nouveau projet, vous nommez votre projet tel que vous souhaitez et vous le placez à l'endroit où vous désirez. Et vous validez. Une fois que ça c'est fait, vous arrivez sur une nouvelle fenêtre. Cela dépendra si vous avez lancé pour la première fois. Moi, je tombe sur montage. Vous allez sans doute tomber sur formation qui va tout simplement vous expliquer avec un tutoriel interactif tous les éléments qui sont présents ici. C'est plutôt cool de leur part et je vous invite à le faire. Nous avons ensuite assemblage. En gros, c'est la toute première étape. Quand on commence à monter, on récupère tous les rushs, donc les formats bruts qui sont directement sortis de la carte SD sans aucun renommage, sans montage, sans rien. Vous allez faire tout simplement du tri des dossiers avec des noms spécifiques, genre ça c'est un dossier pour la musique, ça c'est un dossier pour les vidéos, ça c'est un dossier pour les titres par exemple, voilà. Ici vous aurez une piste de montage, donc on va voir ça un peu plus tard dans le tuto, et là vous aurez l'aspect visuel, donc vous allez pouvoir déplacer votre curseur et visuellement vous allez voir un petit cadre vidéo qui vous montrera ce que vous êtes en train de faire sur votre piste de montage. Deuxième étape, c'est le montage. Donc là, on commence à faire des cuts, à placer sur des nouvelles pistes, à placer à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc là, on rentre déjà un peu plus dans le cœur du sujet avec des options d'effets et les différentes sources de vidéos. Donc là, c'est pareil, il y aura un petit cadre où vous verrez le résultat de votre montage. Vous aurez ici un quatrième emplacement qui vous permet de voir tout ce que vous avez dans l'assemblage. C'est la même fenêtre, sauf qu'elle est en plus petite. Ensuite, vous allez travailler sur la colorimétrie. Donc, évidemment, est-ce que vous allez accentuer les contrastes, le bleu, le rouge. Voilà, donc là, c'est déjà un petit peu plus poussé. Si vous êtes sur des vidéos amateurs, théoriquement, vous n'allez pas trop toucher dessus. Ça, c'est vraiment quand on commence à maîtriser, qu'on a vraiment un but artistique derrière, faire véhiculer des émotions. Au niveau des effets, donc là c'est tout ce qui est effets spéciaux, donc les transitions, si vous voulez appliquer je sais rien du tout, là des incrustations, générer des couleurs, des calques, des dégradés, bref, là c'est tout ce qui est effets spéciaux. Audio, donc là vous allez travailler évidemment sur l'audio de votre vidéo, si vous voulez améliorer le son que vous trouvez un peu pourri, ou par exemple il y a une reverb, ou non, vous voulez peut-être en rajouter une, ça se fait ici. Et image, donc là en gros c'est tout ce qui est texte, vous voyez ici à droite, vous pouvez placer des, je sais plus comment ça s'appelle, des superpositions graphiques, avec par exemple, vous avez sur TF1, chaque fois qu'une personne va parler, en bas à gauche il y aura tout d'un coup un petit carré, un rectangle avec le nom et prénom de la personne et son taf. Voilà, qui va apparaître pendant 5 secondes puis va disparaître. Ben, c'est à peu près ça, ce qu'on va trouver ici. Et bibliothèque, c'est un panel que je ne tease jamais. Donc bon, voilà. En haut, tout en haut, vous avez les différents onglets et menus qui sont tout à fait spécifiques en fonction des éléments que vous aurez sélectionnés. Vous voyez que là, la plupart sont grisés parce que je n'ai rien sélectionné. Les espaces de travail, donc ça c'est assez important, mais en vrai, tous ces espaces là que vous voyez, on les a déjà vus et ils sont présents ici à cet endroit. Donc bon, pas vraiment d'utilité. Par contre, une utilité
c'est que vous pouvez les réinitialiser. Si vous avez par exemple fait une mauvaise manip et vous avez tout simplement déplacé un truc, vous faites oups, j'ai fait une mauvaise manip. Fenêtre, espace de travail, rétablir la disposition enregistrée. C'est très bon à savoir. Vous pouvez aussi le rétablir enfin, à partir d'ici, sur les 3 petites barres, le menu hamburger. Et voilà. Donc ça c'est vraiment les bases. Vous avez aussi la possibilité de sortir des fenêtres selon les besoins. S'il y a quelque chose qui n'apparaît pas, ça se présentera à cet endroit et vous pouvez le faire sortir. Donc, voilà les bases au niveau des menus. Donc maintenant on va imaginer que je vais monter une vidéo. Donc je vais dans disque local D, non c'est pas ici, c'est vidéo. Je vais prendre cette vidéo, hop. Je vais la poser dans assemblage. Donc ça c'est la vidéo brute, c'est mon rush. Je peux m'amuser à le renommer, donc j'appelle tuto, voilà, tuto, hop. Et je vais la monter, c'est-à-dire je vais couper certains éléments que je ne veux pas avoir dans la vidéo finale. Donc je peux faire par exemple cliquer nouvelle séquence à partir de l'élément. Voilà, automatiquement il va me créer une séquence, il va me placer la vidéo dedans. Ou alors, vous pouvez créer ici une séquence. Vous faites entrer, vous ne préoccupez pas des paramétrages parce qu'il y a un truc qui est vachement bien avec Premiere Pro. C'est en fait, quand vous allez poser une vidéo dans la séquence, il va vous demander est-ce que tu veux garder les paramétrages que toi tu as choisis dans un premier temps ou j'écrase les paramétrages que tu as choisis par les paramétrages de la vidéo. Et évidemment, vous allez faire modifier les réglages d'une séquence. Parce que sinon, il va apparaître des trucs très bizarres. Donc je vais faire supr, ctrl-z. Voilà. Si je ne fais pas OK, je fais conserver les réglages. Vous voyez ce qui se passe. J'ai pas tout l'écran. En plus, si j'ai un FPS qui est différent par rapport à la vidéo, ça va aussi poser des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc voilà, maintenant vous le savez, vous faites toujours modifier les réglages. Donc là, maintenant, j'ai ma petite vidéo, on va dire que les 15 premières secondes n'intéressent pas. Donc je vais faire un petit cut avec l'outil cut. Avec l'outil de sélection, je vais sélectionner la section que je ne veux pas et j'appuie sur supr. Voilà. Ensuite, là, si j'ai tel quel, il va y avoir du noir pendant les 15 premières secondes, ce que je ne veux pas. Donc, je vais cliquer sur la zone vide et appuyer de nouveau sur supr. Voilà, donc on commence à 0 secondes tout de suite avec notre vidéo. Donc là, c'est plutôt fancy, j'aime bien, c'est cool, c'est très basique. Donc, ça c'est le montage basique. Hein. Mais maintenant, je veux appliquer 2-3 petits effets. Je veux par exemple faire un zoom dessus. Je veux appliquer une rotation parce que je suis un petit foufou. Et en plus de la rotation, je veux que ça soit une rotation progressive. Ça veut dire que ça commence par exemple à 70 degrés et que tout du long de la vidéo, ben, ça bouge jusqu'à ce moment-là. Voilà, c'est complètement moche et ça sert à rien, mais bon, voilà. Vous voyez ce qui se passe? Entre ces deux points clés, nous avons une action de rotation. Les points clés, c'est vraiment un élément central d'Adobe Premiere Pro. Il faut le maîtriser et le comprendre pour pouvoir faire des montages un peu dynamiques. Donc voilà, vous pouvez appliquer les points clés avec ce petit chronomètre. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des points clés sur absolument tous les paramétrages. Si maintenant on a commencé avec une échelle de 200 et je veux revenir par la suite avec une échelle un peu plus correcte, 100%. Bim, on va voir ce qui se passe. On a un petit dézoom avec une petite rotation qui sert à rien. C'est plutôt cool. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que si maintenant vous voulez, vous pouvez appliquer d'autres effets. Par exemple, on va dire, hop, je veux appliquer un fondu. Peut-être pas audio, mais dans fondu, ici, hop, fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'on commence sur un écran noir et on voit la vidéo apparaître. Donc voyons voir comment ça se présente. C'était très court, vraiment très très court. Ce qu'on va faire, alors je pense qu'il y a une technique plus efficace, mais bon, sur le moment j'ai pas d'idée. On va augmenter le fondu enchaîné parce que je le trouve beaucoup trop rapide. Je veux qu'il dure 5 secondes, qu'il soit ultra lent. Voilà, notre fondu arrive très lentement.
c'est plutôt cool. Alors, une petite chose aussi à savoir sur l'histoire des points clés. Vous voyez, ici, il y a des points clés. On va prendre sur la rotation, ça sera très visible. Vous voyez ce qui se passe quand je déploie, il y a de nouveaux trucs qui viennent d'apparaître. Donc en vrai, c'est à peu près le même principe que l'outil plume dans Illustrator. On peut appliquer des dégradés en smoothie, c'est-à-dire progressif, pas d'un bloc et brut. Vous voyez ce que j'ai fait? Ce qui fait que la rotation, elle va pas arriver d'un coup. Vous voyez que là, il y a une progression qui est très progressive, qui va progressivement s'accélérer, puis on avance, vous voyez. On va plutôt utiliser celui-ci, ça va être plus rapide. Et qui va se calmer par la suite. Donc ça aussi c'est important pour pouvoir faire des trucs un peu plus humains, plus doux, plutôt que d'avoir des trucs bruts. Ensuite, couleur panel. Donc je l'utilise pas beaucoup, mais il reste assez intuitif. Vous voyez, on peut s'amuser avec notre panel et jouer avec les couleurs. À vous de l'utiliser parce que je n'ai pas l'habitude. Alors, donc les effets, on les a en réalité déjà vus. On les a utilisés dans le montage, mais comme je vous l'ai dit, en fait, on peut faire des effets dans le panel montage, voire même dans l'assemblage, si l'on souhaite. Donc, on les a déjà un peu tous parcourus. Audio. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment super pratique pour les débutants. On n'a pas envie de se faire chier à paramétrer le moindre élément audio. On a des outils rapides ici au niveau du dialogue. Par exemple, on dit que le son ici c'est du dialogue. On peut faire un paramètre prédéfini. Je dis que allez, c'est une voix de podcast. Et en fait, il va m'appliquer toute une série de paramétrages. Donc là, pas trop de différence. Si maintenant je mets voix féminine équilibrée, bon, pas tant que ça. On va faire voix masculine. Sans plus. On va prendre du téléphone. Voilà. Là, il y a vraiment un changement fondamental. Ensuite, on peut s'amuser à jouer avec les paramétrages qu'on a en dessous pour pouvoir réajuster un peu plus précisément le paramétrage qui est par défaut. Voilà. Au niveau des images, alors là, on va pouvoir s'amuser à appliquer des trucs qui sont déjà pré-créés pour nous. Là, je fais annuler, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que vous voyez, hop, un élément graphique apparaît avec toute une série d'effets. Donc je vais prendre quelque chose un peu plus fancy, mais beaucoup moins... voilà. On va prendre celui-ci. On va s'imaginer que je suis en train de faire du e-sport. Alors, à savoir que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est des effets 3D. En fait, généralement, c'est des effets qui sont faits sous After Effects, et qui sont interprétés et importés directement dans Premiere Pro tel quel. Pas besoin de faire des exports, des imports, des rendus vidéo. Voilà, si maintenant je balance mon truc, là le problème c'est que comme j'ai pas fait de pré-rendu, on n'a pas des animations très sexy. Parce que normalement il y a une rentrée, mais là évidemment pas grand chose. Donc vous en avez plein à votre disposition. Vous pouvez en chercher d'autres sur Adobe Stock, des gratuits et des payants. Plutôt cool aussi. Et bibliothèque, j'ai dit que je ne l'utilise pas assez souvent pour pouvoir vous le décrire. Donc j'ai fait à peu près le tour d'Adobe Premiere Pro. Vous avez des bases, mais vraiment juste les bases. J'ai gratté juste la surface de Premiere Pro, mais c'est suffisant pour qu'ensuite vous rentriez en profondeur et que vous amusiez avec déjà ce que je vous ai donné. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner évidemment. Je vous dis à la prochaine fois
et je vais vous faire d'autres tutos sur d'autres logiciels. À plus.